Demander à Maurice si tu sais pas regarder, j'ai un petit chargeur qui est là près de mes prises parce que je viens de ne plus avoir de batterie sur mon téléphone et on ne sait jamais quand même qu'on m'appelle pour une urgence, en quel cas ben, tu te débrouilleras toute seule pour te présenter, mais ça devra aller quand même, non tracasse pas. Je suis là normalement toute la journée, en tout cas jusque 16h, on est quand même déjà à 3h41 de live. Tu vois, donc on est quand même pas mal dans les temps, on respecte bien tout ça. Donc Adeline qui est aussi pour sa première campagne. C'est l'autre, ouais, si tu sais m'amener le double. Adeline Lambert, qui elle est numéro 24. Et donc que vous trouverez assez subtilement à côté de Raoul Lambert sur la liste, qui lui pousse la liste. Et donc ils sont à deux à pousser la liste. Et donc à des belles places. Et on espère évidemment que tout le monde va avoir beaucoup de votes, notamment Adeline, par rapport à tout ça. Et donc Adeline, en quelques mots, enfin, ou en tout ce que tu veux comme mot, en plusieurs phrases, en texte, ce que tu veux. Si tu sais un peu te présenter un peu à tout le monde, ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes bien, faire, que si tu as envie de parler de ta famille, tu parles de ta famille, de ton âge, ce que tu veux. Je t'en prie. Je m'appelle Adeline Lambert, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Moi je suis donc aubangeoise. Et alors, depuis que je suis toute jeune, en fait, j'ai été à la danse à Aubange. Puis après, j'étais au club de natation sur Atu. Après ça, je devais choisir des sports parce que j'en faisais 4. Et donc, C'est à un pas moment mal là. Hein. donné, je devais choisir parce qu'avec l'école, c'était un peu compliqué. Il y a beaucoup de sports sur la Oui, ville d'Aubange hein, quand même. bah oui, oui. Et alors, déjà, la natation, ça me prenait déjà 2 jours semaine. La danse, un jour, je pense. Mais alors, après, j'ai gardé quand même l'équitation, étant donné que j'allais à Cheftogne tous les samedis et que après, j'avais des chevaux à la maison, donc j'ai gardé ça. Et évidemment, donc, la musique, où je fais partie d'une mission orchestra, donc CRM de Manche, qui a fusionné avec les armées d'Alanzy. Et voilà. Et tu t'as parlé de ton métier, je ne sais plus si tu as. Je peux pas trop. Enfin, Je peux pas trop en je suis parler, mais secrétaire ce que juridique. tu fais juste, hein, oui, Voilà, c'est ça. je suis secrétaire Secrétaire juridique. juridique, eh ben, voilà. Comme ça, on peut voir un petit peu ce que tu fais dans la vie. Ben, merci en tout cas pour la présentation. C'est vrai que du coup, bah oui, toi, tu as la musique un peu à cœur et tout ce qui est Ouais, culturel, bien entendu, à cœur. ouais. Pas que ça, évidemment, tu as plein d'autres choses à cœur, hein, puisque tu as parlé de tes enfants et c'est quelque chose dont on a parlé aussi tout à l'heure avec une autre personne, où le fait ben, voilà, de pouvoir avoir nos enfants qui évoluent dans une ville comment sereine, qui développe des projets pour eux, qui est attentif au bien-être de tout un chacun, mais notamment des enfants pour qu'ils évoluent dans le meilleur des milieux possibles, ben ça évidemment tout ça, ça te tient à cœur. Ouais. Peut-être te laisser parler un petit peu de tout ça au niveau de ce que toi t'aurais envie, enfin ce que tu imagines, ou le soutien qu'on pourrait apporter justement aux musiques locales, mais pas que, au niveau culturel et autres. Bah, évidemment, moi je soutiens essentiellement la musique parce que enfin, je trouve qu'une vie sans musique c'est quand même une vie bien triste. Et je soutiens aussi oui, tout ce qui est culture, donc comme on a fait avec l'événement la place du Brûle et tout ça. Je soutiens aussi les commerçants parce que il faut soutenir les petits commerces du coin au lieu d'aller chercher des commerces à l'extérieur parce que c'est très important. C'est eux qui font vivre aussi la ville. Ils ont besoin de nous et il faut les soutenir tout simplement. Il faut ne serait-ce qu'aller leur faire un petit bonjour pour qu'ils se sentent appréciés et vus. Et je soutiens aussi la police. Ça, vraiment un point d'honneur sur eux parce que je trouve que Pour un sont métier déjà. ingrat. Hein. Ouais. Moi, j'adore ce métier-là. À la base, je voulais rentrer dans la police. Ah oui, ok. Ouais. Et voilà, la vie a fait que j'ai pas fait ça. Mais je les soutiens vraiment parce que je trouve qu'il en faut. Et une ville sans policiers, ça deviendrait l'anarchie. Et déjà, avec la police et tout, qui sont déjà assez limités, tant par leur travail, mais aussi parce qu'ils ils sont pas assez nombreux. Je trouve qu'il faut vraiment, comme tu en as parlé tout à l'heure avec je ne sais plus qui, qu'il faut vraiment essayer, avec François, je crois, qu'il faut vraiment essayer de réintroduire un peu les policiers en essayant de trouver des candidatures et enfin même Oui, si il c'est un peu faut. compliqué mais Là, tu viens vraiment de toucher à plein de domaines. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. Je suis plus avec sûr François je avec pense. François, c'est Mm. possible. Oui. Voilà, en fait, au niveau de la police notamment, mais c'est vrai que c'est des points. Alors, ça nous dépasse un petit peu au niveau de la ville parce que ça vient parfois un petit peu sur
d'autres niveaux de pouvoir, mais c'est le fait de pouvoir avoir un centre de formation au niveau de la police en province de Luxembourg. Parce que ça, ils doivent aller jusque Namur au plus près, et c'est quand même pas toujours évident, c'est Namur ou Liège, et donc nous, ben, quand ils sont en fait comme ça en stage, ou enfin en stage ou en tout cas en formation plutôt, ben, ça leur fait directement 1h30, aller 1h30 retour. Ça veut dire que pendant 3 heures, ils sont déjà pas sur le terrain non plus. Alors que ceux qui habitent juste à côté, un quart d'heure, ben, en fait, il n'y a qu'une demi-heure qui est perdue. Donc ça crée justement tout je ne vais pas dire une problématique, mais en tout cas une pression chez nous qui est encore différente. Comme tu le disais, en plus, on n'est pas toujours assez nombreux. Là, on a des bonnes nouvelles parce qu'on va bien recruter, parce qu'on a justement, on est bien rentré dans le nouveau système de recrutement. Ça n'empêche que oui, on veut plus d'agents de police dans les rues, parce que ben, je pense que c'est primordial, et ils font beaucoup trop d'administratifs pour le moment, il faut simplifier tout ça aussi. Mais alors, tu as touché à plein de domaines, et je vais passer sur un des points justement du programme qui est chez nous, qui nous tient à cœur, comme tu dis, passer faire un petit coucou aux commerçants, ou même à la police, ou en fait à tout le monde. En fait, c'est une idée qu'on a ici de pouvoir faire une rencontre au début de la législature avec tous les secteurs, et rencontrer tous les acteurs de terrain de tous les secteurs. Donc ça va nous prendre du temps, mais c'est un peu à l'instar de ce qui se fait finalement au niveau du gouvernement et autres, quand ils rencontrent un peu tout le monde. Mais c'est de pouvoir rencontrer par exemple tous ceux du secteur de la santé qui sont sur le territoire, on les réunit, on fixe une date et on les rencontre. Qui ne sont pas assez nombreux d'ailleurs. Qui ne sont pas assez nombreux non plus, non, c'est vrai, il y a quand même pas mal de métiers sur lesquels c'est parfois compliqué, notamment des métiers où il faut une expertise comme ça. Je suis désolé, je vais devoir reboire un petit peu parce que je tousse un petit peu. Mais alors, voilà, que ce soit le secteur de la santé, je pense les écoles, on va devoir rencontrer toutes les écoles, tous réseaux confondus, pour justement parler de plein de points. Comme tu dis, ça peut être la culture, les associations, ça va être un peu tout ce beau monde-là, la police aussi. Et comme tu le disais, ben, les commerçants, les réunir un peu tous, au-delà de l'association des commerçants, mais pour voir un peu quelles sont leurs attentes. Et on propose de faire ça en début de législature, évidemment, pour pouvoir en discuter largement avec les gens de terrain, parce que c'est quand même le plus important, et on proposerait de pouvoir le faire à mi-législature pour ben voilà, reprendre la température, voir s'il y a déjà des choses qu'on a pu faire évoluer dans le bon sens et qui fonctionnent, ou bien si ça ne fonctionne pas, justement, revoir un petit peu tout ça avec eux et quelles seraient encore les idées. Je trouve que, voilà, tu l'as dit tantôt, faire un petit coucou, et là, on a vraiment carrément un point de programme avec ce petit coucou, donc c'est quand même sympa, mais comme tu le dis, c'est important de prendre les avis de terrain, de nouveau pour pouvoir faire avancer les choses avec les gens, parce qu'il faut travailler ça avec les gens. Et puis ça peut redorer le blason aussi de certains métiers qui peuvent être un peu... parce qu'il y en a beaucoup, les petits garçons, ils aiment bien être pompiers par exemple, et puis policiers, ou... Enfin voilà, tout ce genre de métier-là. Et par exemple, je reviens avec la police, mais souvent les gens, ils ont un avis négatif sur la police, eux, ils pensent, oui, les policiers, ils sont là juste pour nous mettre des amendes, ils sont là pour nous punir. Mais non, en fait, justement, en étant un peu plus là sur le terrain, les gens qui les verraient un peu plus dans les rues, etc., notamment à l'école communale d'Aubange, j'ai remarqué plusieurs fois que les policiers ils étaient quand même là de plus en plus souvent. D'ailleurs, dernièrement, il y avait un policier qui était là avec son chien. Et je trouve ça super important parce que ça permet aussi d'avoir une approche avec les citoyens. Et même là, près des écoles, parce que là, il y a des enfants qui peuvent avoir leur image, je veux être policier par exemple. Mais ça peut créer des liens un peu avec les citoyens et aussi faire une proximité avec eux pour qu'ils puissent aller vers eux sans crainte et sans appréhension pour poser des questions, pour se plaindre ou des choses comme ça. Donc, tout à fait, mais je parle de la police, mais c'est aussi pour tous les autres métiers. C'est pour tous les autres métiers, mais c'est vrai que la proximité, la police de proximité, c'est quelque chose de très très important pour les villes et pour les communes, de pouvoir avoir des personnes comme ça sur qui, même simplement comme tu dis, à qui on peut poser une question. On l'a vu d'ailleurs dans les reportages, même au niveau des chaînes françaises, lors des Jeux Olympiques. On voyait les policiers qui étaient interviewés, est-ce que tout se passe bien, est-ce que vous avez eu beaucoup de heures, etc. Non, on n'en a pas beaucoup, mais par contre on a beaucoup de personnes qui nous demandent leur chemin, qui nous demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire ci, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça, et ainsi de suite. Et donc ils disaient, voilà, on est là pour aider, on est là pour rendre un service aussi. Ce sont des services publics ici qu'on gère, et donc l'objectif c'est de rendre service au public. Je pense que ça doit être le cœur et le moteur de tous ces services, justement de l'administration, d'une administration communale et autres. Et allez, ce service, quand il est rendu, c'est comme ça justement qu'on arrive, comme tu le disais, à ce que ça se passe bien, avoir un interlocuteur, c'est humain, et puis ça te permet, comme tu le dis, voilà, tu as discuté avec l'agent de quartier par exemple, voilà, tu sais qui c'est, tu vois bien quand même qui gère certaines choses, et c'est vrai que
on a parfois des retours un peu négatifs en disant ah, mais ici ils font quand même Ils sont bien, importants. ils sont super importants, ils font bien leur boulot, mais le problème c'est ces aspects administratifs qui sont très très lourds, avec beaucoup de papiers parfois à remplir pour pas grand chose. Et ce que je trouve très important aussi, c'est l'écoute des gens. Parce que moi j'adore personnellement écouter vraiment les citoyens. Là, on est venu me rapporter comme quoi il y avait des gens là qui se plaignaient du rond-point au niveau de la pharmacie Groffi, Oui, que je t'en avais parlé. tout à fait, le rond-point au centre d'Aubange. Voilà, et que du coup, à force de persévérance, en demandant, je pense que c'était à la région Wallonne que tu avais dit, on a quand même réussi à déplacer le passage pour piétons plus vers le magasin Les Idées en vrac. Et très bon magasin d'ailleurs. Oui, c'est vrai, tu fais Et bien. alors, les gens, j'ai entendu des retours comme positifs, parce qu'ils se sentent entendus, et je trouve que ça c'est très important. Et il n'y a pas que pour Aubange, mais il y a aussi, il faut s'occuper vraiment de 7 villages et écouter vraiment les citoyens de partout et écouter, essayer d'un peu amener quelque chose. C'est ça. Mais comme tu le dis, le problème parfois, c'est qu'il y a des gens qui se sentent moins entendus parce que ça prend du temps. Et ça, c'est une plaie. Moi, je le vis tous les jours. C'est vraiment une plaie. C'est au niveau de tous les aspects administratifs dont on parlait juste avant, mais c'est une plaie dans tous les métiers et notamment chez nous. Et alors, comme tu viens de le souligner, il y a parfois aussi des endroits qu'on ne gère pas en fait, et que les gens ne savent pas qu'on ne gère pas. Ici, c'était notamment la région, et là c'est bien, on a été entendu par la région. La région a déplacé le passage pour piétons, et donc voilà, ça fait plaisir, et c'est vrai que ça fait plaisir, même pour nous en tant que ville, d'être entendu par les niveaux supérieurs. Ça y est, on nous écoute enfin, et on reconnaît enfin qu'il y a des besoins à la ville d'Aubange dont on va s'occuper. Et ça fait plaisir quand même, et ça c'est clair que il faut. Alors, tu me le permets, on va prendre quand même quelques réactions parce qu'il y en a quand même eu pas mal en fait depuis qu'on est là. Donc il y avait Axel Debrun qui précisait que pour le Ravel qu'il était super, et donc elle souhaite un bon dimanche à tout le monde. Mais voilà, elle nous parlait justement d'avoir quelques lampes en plus, et elle dit à tantôt à Maurice qui est déjà parti. Alors on a Fabrice Schro qui nous disait, vous m'avez dit que le stationnement sur le haut de la rue serait sur la route et pas à cheval comme pour l'instant. Oui, c'est ça. Donc ça c'est passé. Il faut simplement que le marquage puisse être effacé et autres après. Mais donc la décision elle est déjà passée. Donc ça va arriver au niveau de la rue de l'église. C'est juste que, comme on vient de le dire, ça met un peu de temps malheureusement, mais ça a bien été entendu et ça va être fait. Ça va être fait dans les prochains mois probablement. Et si c'est pas dans les prochains mois, ce sera peut-être pour début de l'année prochaine en fonction d'eux. Mais ça prend toujours un certain temps. Alors Virginie Bayet qui dit bonjour Adeline. Bonjour Virginie. Bonjour Virginie. Sandrine aussi, bonjour Adeline. Bonjour Sandrine. Non. Si, Sandrine. Alors Fabrice Rowe, bonjour, je fais partie d'un club radio amateur, mais je voudrais en savoir plus sur l'avenir du local de la plaine de jeu. Donc ça c'est le petit local qui est en fait près de la piscine. A priori ce local-là, un jour, soyons très transparents, devra être démoli parce il commence à très vite être très vétuste et ne plus respecter les normes de sécurité, donc ça va être compliqué. Maintenant, justement, on vous a quand même entendu par rapport à ça, parce que ça nous tient à cœur, il y a quand même un club radio, ce qui n'y a quand même pas partout. Ce sera de pouvoir justement proposer de nouveau un local au moins de stockage par rapport au club radio, et de proposer peut-être un endroit pour ça le jour où ça viendra à être démoli. Donc voilà, c'est pas juste démoli, c'est démoli, mais en préparant une solution quand même a priori pour le club radio. Alors Olivier Prince qui dit bonjour monsieur le bourgmestre, bonjour Adeline. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Alors on a Sandrine, j'ai même vu des policiers donc qui réagit par rapport à ce que tu viens de dire en vélo dans la commune il y a quelques semaines. Ça fait plaisir ça, parce que c'est vrai que donc on a eu la volonté d'acheter des vélos pour nos policiers, ça leur fait du bien aussi pour la santé, mais au-delà de ça, ça leur permet d'être un peu plus présents sur le terrain de manière parfois aussi plus efficace à certains endroits. Et puis c'est de nouveau une autre visibilité, une autre mobilité pour nos policiers, donc ça fait plaisir. Une belle image, tout à fait, tu as tout à fait raison Adeline par rapport à l'image de nos policiers. Alors on a Fabrice qui nous dit de mettre une caméra dans ma rue. Ce serait une bonne solution. C'est quelque chose qu'on discute, c'est un de nos points de programme, de pouvoir étendre le réseau de caméras. La sécurité. Et pourquoi pas justement pouvoir en mettre une, alors si elle n'est pas permanente, elle serait au moins temporaire ou mobile comme on les appelle, mais de pouvoir régler parfois les aspects, et donc par rapport à ces problèmes de mobilité, justement de remonter de sens interdit
ben voilà, pourquoi pas. Et les dépôts sauvages aussi avec les caméras, on pourra peut-être un peu mieux. Encore mieux les gérer, oui, tout à fait, parce qu'on vient de détacher quelqu'un à la zone de police pour gérer les caméras au niveau des dépôts sauvages pour l'administration communale, et donc on voit déjà fortement bien les effets. Maintenant, ça fait, allez, ça va faire 1 an qu'il y est, et les sanctions tombent. On fait aussi des sanctions immédiates aussi, des amendes immédiates, et donc ça commence vraiment à bien faire son effet, et on le voit dans les statistiques, mais on est qu'au début. On est que c'est que la première année, et on va justement, nous, notre proposition, c'est de renforcer ça, de renforcer ces équipes-là, parce qu'on voit que c'est efficace, et on voit qu'en plus, ça permet vraiment de faire évoluer la ville dans le bon sens, et on a de très très bons retours. Donc on va vraiment continuer avec la liste du bourgmestre dans ce sens-là. Ça fait une ville plus propre. Tout à fait, et donc ça c'est quelque chose qu'on soutient évidemment à Cadeline largement. Donc voilà. Alors, Virginie nous dit, pour avoir connu les feux, le rond-point permet une circulation nettement plus fluide à cet endroit. Oui. À mon avis, elle parle du rond-point. Oui, tout à fait, au niveau du centre d'Aubange. Donc c'est justement, en fait, c'était un peu ça, la difficulté qui avait été relevée par les citoyens, c'est que de fait, la circulation est bien plus fluide, on est tout à fait d'accord. Moi, je préfère en effet les ronds-points, mais du coup, les personnes en effet roulent un peu plus vite, et donc il y a eu le déplacement d'un passage pour piétons qui avait été demandé parce que la visibilité par rapport au rond-point était quand même vachement diminuée. Les piétons étaient un peu en danger. C'est ça. Il y a une personne, elle s'est même fait. Une voiture a carrément touché son sac, etc. Donc c'est pas important de. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est toi justement qui avais relayé ça, je pense, pendant un de mes lives, je crois, sur les réseaux sociaux, justement. Je t'en avais reparlé après. Et tu m'en avais reparlé après, et on a fait le suivi de tout ça, et voilà, comme tu dis, ça a porté ses fruits, ça fait plaisir. Et en parlant de vitesse, il y a à la rue de Messancy, il roule vraiment, malgré le radar, il roule à des vitesses. Je ne sais même pas trop ce qu'on pourrait faire, parce que franchement, il ralentit vraiment au niveau du radar et puis il réaccélère. Ah oui. Alors du coup, parce qu'on parle de rond-point avec la vitesse, malheureusement on peut mettre des caméras, on peut mettre des radars, faire des ronds-points et tout ça, mais après nous, c'est pas. Parce que les gens des fois disent, oh, ils roulent trop vite, etc. Oui, d'accord, mais nous, des fois, on ne sait pas faire beaucoup plus. Après, c'est l'éducation aussi des gens. C'est ça, mais c'est du civisme. Parce qu'on peut pas mettre des radars tous les 100 mètres. Quoi. Ah, on va pas savoir mettre un radar dans chaque rue, ça va être compliqué. Cela étant, on a des bonnes nouvelles, comme je le disais ce matin, par rapport au radar, parce que on va avoir un radar en supplémentaire à la rue Clé, où là on a un gros problème de vitesse aussi. Et les gens ils demandaient beaucoup ça. Oui, les gens attendaient, et donc de nouveau ils ont été entendus. Moi j'ai bien appuyé ça au niveau justement de la zone de police et au niveau de la région wallonne, et la zone de police a bien su se faire entendre aussi à ce niveau-là, et donc on va avoir des nouveaux radars financés par la région, donc à la rue Clé, un à la rue d'Atu, donc c'est la côte de Aubange vers Atu. A priori, on va en avoir un là aussi, puis un radar tronçon sur l'avenue de l'Europe, où là c'est possible de le faire parce que c'est plus en ligne droite, c'est tout à fait faisable. Qu'à d'autres endroits, c'est parfois un peu plus compliqué, mais de fait, comme tu le dis, c'est parfois un peu compliqué. Hein. On a beau avoir mis un radar, ça fait son effet, mais il y a encore des gens qui en profitent après le radar ou parfois un peu avant et ainsi de suite, et donc ça reste toujours un peu compliqué. Cela étant, la police reste quand même active avec son radar mobile qu'elle place quand même parfois en fait en bas de la rue de Messancy, donc comme ça vous le savez, et du coup qui flash quand même ceux qui réaccélèrent après le radar. Donc ça, ils ont quand même encore toujours du boulot au niveau de la circulation, ça c'est clair. Alors il est déjà 11h59, ouf, ça s'est passé très très vite là. Du coup on te redit bonjour ici, il y a Fabrice qui a dit bonjour à plein de monde, mais Annie Petrouns. Oui, en fait c'est ma collègue, mais j'appelle toujours Petrouns, elle m'a dit non c'est Petrons. Ok, parfait. Eh bien, bonjour Annie. c'est un peu plus facile, et donc on part là-dessus. Et alors on a Virginie qui nous dit, pour les nouveaux feux à Atu, près de chez Stas, vont-ils être mis droit, notamment celui quand on descend de la commune vers la gare? Alors c'est une question qui revient très fréquemment. En réalité, c'est la région wallonne qui les a fait placer comme ça. Il y a une raison, on l'a demandé pour pouvoir refaire une publication plus large et écrite avec une réponse officielle de la région wallonne pour que vous donner cette explication-là. A priori, c'est pour notamment des questions d'être attentif au volant, parce que quand on voit le feu de loin, mais souvent on est moins attentif en fait. Et moi, quand je viens de là, en fait, je ne me base pas personnellement sur le feu rouge qui est là, je me base sur les feux rouges en face de moi en fait. Oui, c'est ça. Oui, il
y a aussi ceux qui Euh, sont en face de toute Parce que façon. quand on arrive, en fait, c'est vrai que le feu rouge qui se trouve ici, avec, je sais pas comment ça, la coque ou la casquette, Ouais. c'est vrai qu'on ne voit pas, on n'a pas une belle visibilité, mais par contre, on a la visibilité quand même sur les autres feux rouges Ouais. devant nous. Là, Mais c'est vrai qu'il y a tous ceux devant nous, mais c'est vraiment normalement, je pense que ça. Après, moi je ne sais pas quelle est l'explication exacte, mais ça a de base été réfléchi pour rendre un peu plus attentifs les conducteurs par rapport à ces fameux feux, parce que c'est vrai que quand on est vraiment à côté, ben là on sait quand même le voir, mais quand on est plus loin, on le voit plus difficilement, c'est vrai. Et bon voilà, donc il y a bien une raison derrière, et je pense une raison plutôt sécuritaire et un peu technique dans ce domaine-là, mais voilà, moi je ne peux pas pouvoir me prononcer plus loin. Merci Adeline, il est déjà midi 1, on va prendre le candidat suivant qui attend déjà. Courage pour la suite de la journée. Merci, c'est bien gentil. Et donc Adeline qui est notre candidate numéro 24, Adeline Lambert.